Bonjour. Alors comme d'habitude, on va faire une vidéo de présentation des animaux qui sont actuellement disponibles. Alors vous allez voir là, on a le site est vraiment bien rempli. Donc on va commencer par les acroporas. Donc comme d'habitude, hein, vous verrez la vidéo déjà sous filtre orange, sous bleu et filtre orange, hein, comme c'est là actuellement. Puis après on la verra sous blanc. Euh, Comme ça, vous pouvez bien repérer les animaux et ça vous donne une idée de ce que vous allez réellement recevoir. Actuellement, comme dit, il y a un très gros stock en Acropora. On a beaucoup d'espèces. On a là, du petit picadilly jaune, du granulosa. On a des très jolis cardus. Euh, Tout au début de la vidéo, on a vu de magnifiques Millepora, Acropora millepora, les roses que j'ai déjà depuis quelques semaines, hein, qui prennent vraiment de magnifiques couleurs. Du Ténus sont aussi présentes avec des magnifiques Ténus bleus. Il y a des jaunes aussi, et on va voir là des toutes petites boutures de Ténus avec des reflets roses sous filtre qui sont vraiment magnifiques. Et Millepora, c'est pareil, il y a toutes les couleurs presque. Hum, Donc comme dit, un très grand choix en accro. Petite vue du bac. Alors il faut savoir que moi je maintiens les acroporas sous un mixte T5 LED. Donc là on n'est que sous LED bleu, mais après on va passer sous lumière blanche, voilà. Alors c'est un peu moins sympa au niveau du visuel sur la vidéo parce que là, en vue du dessus, les tubes T5 reflètent dans à la surface de l'eau et on voit un peu moins les accros, mais ça donne quand même une idée des couleurs. Donc vous voyez, hein, sur les bacs à Acropora qui sont éclairés avec T5, on a deux tubes blancs, enfin les Aqua Blue de chez ATI, et deux Blue Plus, plus les barres LED de bleu. Donc c'est un petit peu plus sympa à voir de face, on voit un peu mieux les couleurs. Donc là c'est vraiment avec une lumière assez blanche, quoi. Sinon, petit changement sur le site, actuellement les frais d'envoi sont gratuits à partir de 250 € d'achat. Alors c'est via le transporteur UPS et uniquement pour la France métropolitaine. Sinon, après, les frais d'envoi commencent à 35 € pour des commandes entre 0 et 150 € de Coro. Entre 150 et 250 €, on est à 29 €. Donc c'est vraiment un effort que je fais sur les prix des transports, hein, pour essayer d'être un petit peu plus compétitif, sans toutefois augmenter le prix des coraux, parce qu'on peut très bien avoir des francos de port à 150 €. Si vous avez 10 € ou 20 € de plus sur un corail, c'est pas forcément intéressant pour vous. Voilà, ceci étant dit, on passe sur le bac à Euphilia. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de Philia glabrescens qui sont arrivés. Les trois quarts sont issus d'un élevage local, c'est-à-dire c'est un éleveur du coin qui a une grosse population de Philia et qui, chaque fois que j'en ai besoin, me fournit en Euphilia. Il a des glabrescens des 24K, de l'Oligrey US, c'est ceux qui sont là au milieu. Les 24K c'était au début. Il a de l'Hellfire, là tout à gauche. Il a aussi du Dragon Soul, mais vraiment bien jaune. Et là, on a eu aussi du Blueberry Pie. Le Blueberry Pie, c'est ceux-là, les verts bien flash, quoi. Donc là, vous pouvez y aller, c'est des Euphilia, quand je mets élevage local, qui sont très costauds, avec beaucoup de chair et bien colorés. On a encore aussi des Euphilia de mariculture. Alors moi, je fais pas de traitement aux antibiotiques. Je suis vraiment pas fan des antibiotiques. Par contre, les Euphilia sont quand même naturellement déparasités avec des solutions de d'iode, hein, le bétadine, plus du Corallerix pour les pathogènes. Et ensuite, je fais ça à peu près tous les 15 jours, un bain de bétadine tous les 15 jours. Là, on a des très jolis parents encore à gold qui viennent d'ailleurs du même éleveur. J'en ai en petits morceaux sur le site, des grosses colonies qui ne sont pas sur le site. Si certains se sont intéressés par des plus grosses colonies, il ne faut pas hésiter à me le dire sur les parents encore à gold.
il y en a quelques-unes de dispo. Donc là, on les a bien vus sous éclairage bleu et filtre, hein. C'est là que les Euphilia donnent leur plein potentiel, qui sont vraiment le plus sympa. Et maintenant, on va passer avec un éclairage plus blanc, hein. Sur ce bac-là, c'est éclairé avec des Coralcare Gen 2, plus quelques barres LED bleues. Encore un tout petit tour sous filtre orange, parce que c'est vraiment là que ça claque le plus les Euphilia, avant de passer sous blanc. On passe aussi là, ce bac-là sert aussi à maintenir tous les animaux qui sont vendus et en attente d'expédition, qui sont là sur le côté. Tout ce qui est là, c'est ce qui est déjà vendu. On passe aussi sur les Euphilia par Ancora, Divisa. Il y en a un petit peu moins que les glabs, mais il y en a encore. Là, voilà, en fait, sous éclairage plus blanc. Alors, ça reste quand même plus bleuté qu'avec l'éclairage T5, parce que les Euphilia aiment quand même bien la lumière bleue, enfin, c'est là qu'ils ressortent le mieux. En termes de maintenance, souvent on dit que les Euphilia aiment pas trop la lumière. Tout ce qui est à dominance jaune, hein, les gold, les oligrés, les banana. Bon, banana c'est vraiment un Euphilia quand même beaucoup plus délicat. Mais tous ces Euphilia-là aiment quand même être bien éclairés. En dessous de 150 de part, ils vont pas être très très jaunes en fait, hein. Après, vous pouvez mélanger naturellement toutes les différents coloris de glabrescens ensemble, hein. Filia glabrescens, vous pouvez tout mélanger. Enfin, les oligrés, les blueberries, les bananas peuvent se mélanger. Par contre, c'est déconseillé de mélanger les autres filias avec les glabrescens. C'est-à-dire que les parents Ancora, Divisa, Yayamensis préfèrent être seuls et pas en contact avec les glabrescens. On passe sur les LPS, là on a vu quelques Echinophilia, et là de magnifiques Trachy qui sont encore dispo, un petit Sinarina aussi, qui est pas vilain. Dans un autre bac, on a d'autres Sinarina qui sont vraiment magnifiques, hein. Bien charnus, je les ai depuis pas mal de temps, ils sont bien acclimatés. Là on a du Plérogyrin, du Nemenzophilia, un joli Lobophilia. J'ai rentré la semaine dernière plein de Ricordea, qui sont vraiment sympas et vraiment pas chers, hein. C'est dans les 30 euros les morceaux, donc elles sont vraiment jolies pour le prix. Du Colastrea bleu. Là encore quelques Ricordea Aerodactys. On a ensuite deux jolis Favia Favites, très colorés, bien encroutés, ils se plaisent bien. Quelques Acantastrea aussi. Alors c'est de plus en plus compliqué à avoir de jolis Acantastrea à des tarifs abordables. C'est vraiment un corail qui a pris très cher depuis quelques temps. À des prix accessibles, on trouve plus que du rouge ou du vert. Acantastrea Rainbow, je rentre plus du tout parce que c'est devenu vraiment hors de prix. Allez, maintenant un petit tour sur les Rhodactis en lumière blanche, enfin plus blanche, hein, moins bleutée. Et on voit qu'elles ont quand même des jolies couleurs, hein. Donc c'est vraiment, comme dit, des animaux très faciles pour débuter, hein, tout comme les Colastrea d'ailleurs. Rhodactis, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple, voire même des fois qui peut être un peu envahissante, mais bon, ça donne toujours du relief et de la couleur à vos aquariums. Donc là, voilà les Acantastrea sous lumière blanche qui sont aussi sympas. Cette semaine, j'ai rentré de magnifiques Zoanthus en combo, c'est-à-dire que vous avez plusieurs souches sur la même roche, hein. C'est des roches qui sont faites à partir de disques béton où ils ajoutent plein de petites souches de Zoanthus, mais l'avantage là cette semaine, c'est qu'il y a aussi des souches qui sont arrivées avec de très jolis Clavularia, Clavularia tricolore. Il y a aussi du Pachyclavularia bien vert dessus. Donc ça fait de jolies souches à des prix abordables, hein. On est dans les 80 euros pour les gardens complets. Il y en a que j'ai coupé, alors naturellement comme je les ai coupés en deux, on est dans les 40 euros. Et il y en a que j'ai défragmenté.
pour sortir toutes les petits zoanthus, hein. Et du coup, là, on est dans des zoanthus qui sont dans l'ordre à peu près dans les 20 euros. Ça dépend des souches, mais c'est à peu près ça. Ils sont bien colorés, assez sympas. Donc là, vous les avez, bah, comme d'habitude, sous lumière bleue et filtre orange, et on les verra sous lumière blanche plus tard. Rentrée aussi cette semaine, quelques Duncanum Zamia, des Euphilia, encore des Euphilia glabrescent et Black Torch, qui sont vraiment, vraiment sympas, à 40 euros la tête, hein, enfin 39,90. C'est le moment d'en profiter parce qu'on n'en a pas toujours des Black Torch comme ça à ces tarifs-là. Donc là, toujours en vidéo, sous lumière bleue. Alors il faut pas hésiter si vous avez des renseignements sur les animaux ou si sur cette vidéo vous trouvez des animaux qui vous intéressent et que vous ne voyez pas sur le site, vous n'arrivez pas à les retrouver sur le site, à m'envoyer un message, hein. Généralement je réponds très très rapidement. Vous pouvez me contacter soit par mail à fabien@fabcorail.com. Vous pouvez aussi me contacter par MP sur Facebook, sur Instagram. Bien que sur Instagram, je suis un petit peu moins présent, mais vous pouvez quand même me contacter par là. Ou alors sur WhatsApp au 06 28 33 23 75. En règle générale, je réponds très très rapidement. Bon bah voilà, là on est repassé sous lumière blanche et on voit que bah, ces Euphilia Black Torch sont aussi très très sympas. Et les zoanthus en combo sont aussi très jolis, même sur lumière blanche. Alors cette semaine, j'ai reçu des Tridacna terrassa, ceux-là les jaunes avec la liseré bleutée. Alors c'est un bénitier un des plus faciles, hein, qui est le moins exigeant en termes de paramètres d'eau, en termes de lumière aussi. Il n'y a pas besoin de trop le bombarder celui-ci, contrairement au Crocea bleu ou au Maxima bleu qu'on a vu tout à l'heure. Cela nécessite plus de lumière. Et on va terminer cette vidéo avec le gros pépère, un gros Tridacna squamosa d'au moins 25-30 cm de long. Il est vraiment énorme. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.